Bordel, enfin un film Saw meilleur que son prédécesseur. Dans ce cas-là, Saw 3. Bon, faut pas rêver non plus, il est pas mieux que le 1, ça c'est compliqué. Donc passons à quelques petites anecdotes, un peu le développement et une petite fiche technique du film, comme j'en ai l'habitude avant de faire ma critique. Le film Saw 4 est sorti en 2007 et réalisé par Darren Lynn Bousman, qui réalise ici son troisième film de la saga Saw. Le film a un budget d'environ 10 millions de dollars et en a remporté 139 352 633 dollars à travers le monde. Même s'il a moins remporté que le précédent, ça en reste quand même un très gros succès. À la base, Darren Lynn Bousman avait refusé de réaliser le film, car déjà qu'à la base, il voulait que la saga s'arrête au 2, bah après il s'est dit que la saga, enfin il voulait à la base que la saga ne soit qu'une trilogie, uniquement. Bah au final, il a quand même réalisé le film. Il y a quelque chose qui me fait un peu rire en vrai dans le film, c'est que Dina Meyer reprend son rôle de Allison Curry dans le film, mais si elle le reprend, c'est juste pour jouer son cadavre. Elle a repris ce rôle pour jouer son putain de cadavre, quoi. Franchement, niveau irrespect, là, c'est total. Il s'agit du premier film de la saga à ne pas être réalisé par Leigh Whannell, qui a tout simplement refusé d'écrire le film. Passons maintenant à ma critique du film. Bizarrement, je trouve ce film très bon, alors qu'il s'agit certainement de celui de la saga le plus critiqué. Écoutez, quand je dis que je suis bizarre, c'est que je suis bizarre. Franchement, je trouve ce film très bon, j'adore beaucoup de points, comme les acteurs qui sont franchement plutôt bons en vrai, hein. Pour la plupart, il y en a quand même certains des mauvais, parce que ça reste quand même un film d'horreur à budget modeste, on va dire. Non, en réalité, c'est ridicule comme budget. Après, j'aime aussi beaucoup la révélation finale, qui est putain de géniale. J'ai adoré les jeux principaux du film, et même leurs enjeux, et le fait que l'on en découvre plus sur les origines de John Kramer, le visage du mal. Avec enfin la première apparition parlante de Jill Tuck, qui était déjà apparue dans le motion comic Saw Rebirth, mais qui était apparue pour la première fois en film dans Saw 3 le temps d'une scène. Je suis même pas sûr qu'elle dit un mot dans cette scène. La réalisation est très bonne. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Après, je suis aussi content que l'on découvre que Eric Matthews n'est pas mort à la fin de Saw 3. Parce que franchement, je trouvais cette fin expédiée trop vite et décevante pour le personnage. L'un des principaux points négatifs du film, c'est sa très grande violence. Je vise principalement une scène, la scène de l'autopsie de John Kramer, qui est juste dégueulasse. Très difficile à regarder, je trouve. Parce que le reste du film, franchement, c'est regardable. J'ai vu pire en termes de violence comme le précédent. Le film est toujours très intelligent, comme la saga en a l'habitude, hein, je vais vous dire. Donc franchement, selon moi, le film mérite une très bonne note. 7,1 sur 10. Oui, oui, je le trouve meilleur que Saw 2 et Saw 3. Bon, évidemment, comme j'ai dit en début de vidéo, c'était sûr que ça serait moins bien que le premier, hein. Le premier est irrattrapable. Mais bon, croyez-moi sur un truc, je ne serai pas aussi gentil avec le prochain film de la saga. Pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à part de chaque canté. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle critique. Allez, bye.